Nous sommes avec Julien Marson. Julien Marson est sommelier, également acheteur pour le groupe Mesdac. C'est donc un spécialiste du vin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sommelier et qu'est-ce que c'est qu'un acheteur? C'est le même métier? Non, c'est pas vraiment le même métier. Un sommelier, en règle générale, va servir dans les restaurants. C'est plus comme ça qu'il est assimilé, quelqu'un qui fait le service du vin dans le restaurant. Tandis qu'un acheteur, il va devoir sélectionner les vins qu'on retrouve dans les rayons, dans les grandes surfaces, et ça cible un public beaucoup plus large. Voilà. Comment on fait pour sélectionner des vins comme ça pour une grande surface comme Mesdac? On voyage pas mal, on va dans différents salons. Enfin, avant, on se déplaçait de vignoble en vignoble et c'était assez difficile. Mais maintenant, dans le milieu du vin, il y a pas mal de grands événements internationaux qui sont organisés, et notamment en Europe, il y a 2 des très très grands salons internationaux. Donc, on s'est retrouvé pas mal de régions du monde, de France, d'Europe, et on s'est faire des sélections dans ces salons-là. On s'est vraiment déjà trouvé des belles choses. Nous sommes avec Julien Marson qui est sommelier et acheteur pour le groupe Mesdac. Alors c'est vrai que le vin c'est quand même une boisson qu'on apprécie et c'est justement va arriver la période des barbecues, etc. Alors comment on fait pour sélectionner un bon vin et qu'est-ce que c'est qu'un bon vin? Facile. C'est subjectif, hein, non? Sinon c'est facile. Le meilleur vin c'est celui qui vous plaît. Voilà, il y a pas de recette. Si quelque chose vous plaît, si un vin vous plaît, si vous donne une émotion. S'il peut y avoir 5 personnes à côté qui vous disent mais moi je l'aime pas, mais si à vous il vous plaît, c'est un bon vin pour vous. Après, voilà, on va dire qu'il y a des endroits où on fait entre guillemets des meilleurs vins que d'autres endroits, mais tout ça est subjectif. Je pense que le meilleur vin c'est celui qui nous plaît à soi, et ça c'est le plus important. Alors cela dit, en tant que sommelier, j'imagine que vous testez quand même pas mal de vins. Oui, plus ou moins 4000 par an à peu près. Oui, en n'exagérant pas trop, 4000, ouais. C'est pas mal, mais bon, c'est un entraînement, c'est comme un sportif de haut niveau, hein, c'est le même. Et nous sommes avec Julien Marson qui est acheteur et sommelier, acheteur pour le groupe Mesdac. Alors quels sont les vins qui plaisent le plus? Évidemment, inévitablement les Français, mais tout doucement il y a quand même de la concurrence depuis quelques années. Oui, historiquement, en Belgique et en Wallonie, on était axé fort sur les vieilles France, donc on était avant fort Bordeaux, fort Bourgogne. Mais depuis quelques années, depuis plus d'une dizaine d'années déjà, les vins du Languedoc en France et du Rhône ont vraiment pris du galon. Hein. On est sorti des gros rouges qui tachaient de l'époque de grand-papa. C'est fini, maintenant c'est des vins qui sont vraiment fantastiques. Et puis les vins du monde ont fait aussi une belle percée, ça il faut jamais les oublier. C'était des vins qui étaient assez faciles d'accès et qui sont venus quand même percuter un peu les goûts des gens. Et ça a toujours son petit succès, surtout en Belgique et dans le Nord, plus principalement dans le Nord. Sinon l'Italie, parce que fatalement on est en région Carolo, dans la Wallonie c'est Charleroi et Liège, donc principalement il y a Namur aussi, je vais pas vexer les Namurois, mais voilà, on est attaché à l'Italie, donc les vins italiens, on est dans l'affectif et on aime bien ça aussi chez nous, donc voilà, en règle générale c'est ce qui touche bien chez nous, donc la France majoritairement et l'Italie c'est bien. Nous sommes avec Julien Marson qui est sommelier et qui est aussi acheteur pour le groupe Mesdac. Hein. Il teste des centaines de vins par an, 4000, c'est ce qu'il nous a dit. C'est pas mal. Comment on fait pour tester un vin, pour déguster un vin, pour le jauger? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, on l'analyse visuellement, donc l'aspect visuel. En second, l'aspect olfactif. Il faut que ça nous plaise aussi au nez, qu'on découpe généralement en 2 fois. On sent une première fois puis une seconde fois. Et puis on goûte quand même en bouche pour voir si on retrouve les caractéristiques que l'on cherche. Et voilà. Puis il faut avoir de bonnes capacités de mémoire pour bien enregistrer tous les éléments et pour essayer de voir si ça nous plaît en comparant avec d'autres aussi également. Est-ce que lorsque l'on déguste, il faut manger un petit truc ou pas? C'est toujours ce qu'on me dit. Alors le truc le plus simple possible, un petit morceau de pain, tout simple, absolument rien de. Je vois qu'on brode là souvent. Quand on vous met des noix à déguster avec du vin en règle générale dans des salons ou des choses comme ça, méfiez-vous parce que tous ces petits fruits secs, etc., ont tendance à neutraliser un peu les aspects sympathiques de votre langue qui vont vous donner les bons indices. Donc ça c'est un peu inutile. Le mieux c'est le petit bout de pain et voilà, c'est ce qui est plus utile. Alors souvent dans les vins on nous dit il y a des sulfites. C'est quoi et ça sert à quoi les sulfites? Alors, il y a des sulfites, il faut savoir naturellement, dans le processus de fermentation, il y a des sulfites naturels présents dans le vin. Alors après, ce que les gens redoutent quand on parle de sulfites, c'est les sulfites ajoutés, qui sont ajoutés au vin pour le protéger de l'oxydation. Et c'est surtout en présence dans les vins blancs,
puisque c'est ces vins blancs qui sont plus fragiles aux attaques de l'air et aux oxydations. Donc les gens qui sont sensibles à ça, c'est plus souvent dans les vins blancs. Dans les vins rouges, on a un petit peu moins, mais ils sont utiles. Ils sont utiles. Ils doivent être dosés avec parcimonie. Alors quelquefois, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, doser avec parcimonie, ça peut aller. Mais c'est comme toute personne qui peut être allergique à quelque chose ou sensible plus à quelque chose. Et voilà. Mais si les gens sont sensibles, évitez les blancs. Eh bien, nous étions avec Julien Marson, qui est acheteur et sommelier. Il est acheteur pour le groupe Mesdac. Alors, Julien, on parle beaucoup des vins belges. Commencez à avoir des petits trucs intéressants en matière de vins belges. Là, mon cher Elie, il y a des trucs plus qu'intéressants. On est quand même... Ça intéresse le groupe Mesdac, j'ai envie de dire. On a déjà eu des vins belges dans nos rayons, mais bon, pour l'instant, voilà, on n'en a plus, mais on en aura encore certainement dans le futur, puisque c'est quand même un vignoble qui monte bien, parce que on est, nous, situés dans une zone relativement fraîche. On parle du réchauffement climatique qui a tendance à faire augmenter la maturité des raisins dans les régions françaises, mais chez nous, on est un climat assez frais. Donc ce réchauffement climatique nous permet de développer des variétés de raisins intéressantes, qui sont quand même aussi étudiées, parce qu'elles sont mises au point, je dirais, pour être protégés, immunisés contre certaines maladies qui sont plus facilement, qui arrivent plus facilement dans nos régions, dans nos contrées, et on arrive à faire des très belles choses. Et les exemples flagrants, c'est Rufus bien sûr chez nous, Chandéol maintenant son concurrent direct. Dans la région de Namur-Bovès, on a Riz d'Argent, on a le domaine du Chenois, donc ça c'est tous des gens qui font des très bons vins. On a Vin de Liège maintenant, la coopérative, on a Château-Bombaron à Lustin, donc on a vraiment des très 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 belles choses. Et moi j'ai la chance de faire partie de la commission d'agrément des vins wallons, et je peux vous dire que je goûte énormément de belles choses chez nous. Voilà. Vive le réchauffement climatique finalement pour les vins wallons. Pour les vins wallons, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr que ça peut aider. Non, mais voilà, le réchauffement climatique c'est bien pour des régions un peu plus fraîches, pour les régions un petit peu plus chaudes c'est un petit peu plus compliqué.